Ouais! Wow, la vache! Bon, on est du coup, on est le 24 janvier. Je viens de réserver pour l'Espagne, je viens de réserver l'hôtel et tout. Et maintenant, il n'y a vraiment plus le cas. Pour vous, ça ira très rapidement, même si moi, il me reste encore énormément de jours encore avant d'y être. Mais en vrai, ça devrait être assez rapide, j'espère. Et ça devrait être incroyable. J'espère que la météo sera de notre côté. Ça fait très longtemps que je prépare ça. Et puis, il n'y aura plus qu'à. Hein. Il n'y aura plus qu'à. Bon, Espagne, c'est parti. J'arrive. On est le dimanche 9 août 2026. Il est 11h. J'arrive à 13h à peu près à l'aéroport. Et l'aéroport du Luxembourg, je viens de dire au revoir à la famille, j'ai pleuré, normal, on a tous pleuré, ça fait mal au cœur, mais je reviens dans 5 jours, c'est ce qu'il faut se dire, et que c'est l'aventure pour moi, c'est le grand départ, et que surtout que c'est pour réaliser un rêve, je photographie ma première éclipse totale, qui a lieu le 12 août, donc soit dans 3 jours. Pour l'instant, les conditions météorologiques ont l'air bonnes. Voilà, je vais pas trop parler parce que je suis au volant, donc on se rejoint à l'aéroport. Prochain truc au parking, je pense déjà, et puis après à l'aéroport. Après avoir conduit 2 heures d'affilée pour arriver à l'aéroport, j'ai dû attendre très très longtemps, au moins 5 heures d'affilée sans vous mentir. Mais heureusement, Luxair m'ont passé le lounge, donc du coup j'ai pu attendre gratuitement dans une salle d'attente avec de la bouffe et tout gratuit. Donc quand c'est gratuit, on prend. J'ai marché beaucoup parce que j'ai galéré à trouver du premier coup. Mais là, vous voyez, j'ai trouvé, j'étais content et puis après j'étais bien, mais j'ai pas filmé dedans. Voilà, bisous bisous. Gi meg temperaturen vägdambrutterska. Det ska inte se den gamla de tar det bort. A few moments later. Me voilà arrivé à Madrid. Maintenant, je vais chercher les bagages en soute. Et puis du coup, après, il faut chercher la voiture. Et après, aller à l'hôtel. Il faut aller en plein dans Madrid. Et là, ça va être stressant. Bon, allez, je suis arrivé à l'hôtel. J'ai réussi à rouler dans Madrid, tout ça. C'était le bordel. Je vous cache pas. Mais là, je suis dans l'hôtel, je suis au calme. Je suis peinard, je vais sortir un peu, là je vais prendre une douche je pense et sortir. Voici la chambre s'il vous plaît. Le lit, le petit match. Après la vue je vais pas rater parce que j'ai un vertige de fou, là forcément le bordel. Avec Soleil Noir de Jean-Marc Leclerc. L'armoire, enfin ainsi de suite. Et la douche. Bon, je suis sorti. Là, je suis en train de visiter un parc à Madrid, juste à côté de l'hôtel. C'est le plus grand parc qu'il y a dans Madrid, en fait, je sais même pas son nom. Et voilà, je vais faire un petit tour. Et je vais visiter un peu Madrid aussi toute la journée, en fait, comme je vous le disais. Et puis voilà. Bon, ça y est, nous y sommes presque. J-1 avant l'éclipse. Bon, après la journée d'hier, qui a été globalement une journée un peu touristique, où j'ai visité un peu Madrid, j'en ai profité un peu.
Et ben aujourd'hui, ça va être journée repérage. Je compte prendre la route cet après-midi pour aller voir le coucher du soleil, faire 3 heures de route exprès. Par contre, je ne sais pas encore, selon les prévisions météo, où je me mettrai précisément. The Big Aventure, hein, clairement. Et je pense miser pas vers Léon et Burgos, un peu plus au sud, parce que faut que je regarde s'il y a des spots. Parce que sur les cartes météo, il y aurait quelques nuages possibles. Peut-être pas sur l'horizon, mais j'ai pas envie que ça me dérange. J'ai envie d'avoir un ciel parfaitement bleu, si je peux avoir. Bon, allez, c'est parti. Je suis sur la route. J'ai trouvé un endroit à près de 2h20 de Madrid. Je vais faire le test aujourd'hui. Ce soir aussi, pour le coucher du soleil, pour voir si tout se passe bien. Et après, s'il faut changer, je changerai, mais bon. Normalement, ça devrait être cool. Je sais plus c'est quoi le nom. Je vous dirai ça après quand j'arriverai sur le lieu. Et puis, ben, on verra bien, hein. Les paysages sont magnifiques en tout cas. Bon, je suis arrivé au premier point de vue que j'ai voulu aller voir à 2h30 de route de Madrid. Et ben, pour l'instant, ça me convient pas du tout. C'est un magnifique spot. C'est magnifique, mais malheureusement, sur Earth, il n'y avait pas tous ces arbres. Du coup, là, je vais aller voir un autre point de vue du côté de El Mondo, je sais plus quoi. Et c'est à 30 minutes de route, donc j'y vais maintenant. Puis au retour, j'aurai que 3 heures de route pour revenir à Madrid. Donc c'est les tests finales, hein, en espérant que là, ce point de vue, ça sera la bonne. One eternity later. Bon, ça y est, j'ai croisé des Françaises sur le terrain d'ailleurs. Et après 30 minutes de route en plus, j'ai trouvé le spot certainement que je voudrais avoir. Il y a un événement qui est prévu par la région justement pour l'éclipse ici demain, donc il risque certainement d'avoir du monde. Il y a plusieurs parkings qui se mettent en place. Et du coup, ben voilà, là ça peut tenter de la super belle compo, oui et non, parce que moi ce que je veux faire c'est photo un gros plan du soleil et la lune. Et là du coup, je suis à El Mirador de Campos et franchement c'est magnifique. Voilà, donc là vous voyez le paysage et le soleil à peu près vers 20h30 il sera à cette hauteur là. Donc c'est vraiment cool. Et par contre le petit souci c'est qu'il commence déjà à avoir du monde. Donc je pense qu'il va falloir que je vienne de très bonne heure demain matin. Je prends le petit déjeuner et je pense que je viendrai direct ici, quitte à attendre longtemps. C'est l'éclipse, ça se loupe pas, et puis voilà. L'événement du coup qui est prévu pour l'éclipse le 12 août, spécialement pour l'éclipse. Ça fait chier car j'aurais aimé qu'il y ait personne, mais bon. Là j'ai le spot parfait, et faut pas louper ça. Bon, c'est bien le jour J, ça y est, je viens de prendre un petit déjeuner, j'ai été boire un café. Et là, c'est le jour J, c'est le jour que j'attends depuis le début d'année, le 12 août. Et là, il me reste encore 2 heures de route à faire. Mais le point de vue est dingue, il réserve du monde, donc l'ambiance peut être super cool. Après, j'ai un autre point de vue que j'ai repéré hier, qui pourrait être sympa au cas où il y a vraiment beaucoup trop de monde et que j'arrive un peu trop en retard. Mais là, j'arriverai pour midi normalement. Et voilà, hein, ça a bien roulé dans Madrid quand même, ça allait assez rapidement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. J'ai vraiment hâte d'être ce soir, de pouvoir découvrir ça fait quoi d'être sous le soleil noir, le fameux soleil noir. Je pense que l'ambiance va être dingue. Je pose ça là. En plus, ils annoncent pas un nuage. J'ai hâte. Et donc, c'est le moment que j'attends depuis le début d'année. Que j'ai stressé beaucoup là au début du séjour. J'ai beaucoup stressé parce que émotionnellement, j'ai fait beaucoup de choses tout seul que je ne faisais jamais avant. Pour moi, c'est la première grande aventure que je fais tout seul. Donc, je pense que c'est assez normal. Donc, le début du vlog est un peu, le début de ce docu est un peu brouillon. Mais ça montre aussi que tous les jours ne sont pas faciles. Faut pas être faux, faut pas dire que tout est beau, tout est magique. Quand c'est ton premier voyage tout seul, forcément tu es plus stressé qu'une personne qui a fait 10 voyages. Donc voilà.
Quand je vais arriver au spot, il me restera environ 8 heures d'attente. Mais je crois que c'est les 8 heures que je vais griller le plus au monde. Mais ça va valoir le coup, j'espère. Là, on se retrouve quand je vais arriver au spot. Je vais peut-être aller mettre de l'essence avant parce que je viens déjà de perdre une barre là, enfin depuis hier. Et une barre ici, ça coûte 32 €, excuse-moi. 32 € parce que ça doit être un truc à 50 millilitres. Bon, allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Mais ce qui est le plus dingue, c'est quand même que je vais devoir attendre ici, assis comme ça. Parce que j'ai pas pris de couette ou de siège pour m'asseoir. Du coup, bah, ça pique un peu, mais c'est l'aventure. Et on va vivre qu'une fois dans notre vie. Alors, on va attendre. Bon, il est 15h10. Il commence à y avoir du monde au point de vue. L'ambiance est cool. Il y a des Français avec moi, Guillaume et Luigi. Très sympa. Bah, je fais un petit tour quand même parce que ça fait du coup 4 heures que j'attends. J'ai fait la moitié. Et puis il n'y a plus qu'un vraiment. Il y avait un feu qui s'est déclenché, mais apparemment ils ont réussi à l'éteindre, les pompiers. Au loin, mais après ça ne nous dérangeait pas, mais bon, ça faisait chier s'il y avait un feu quand même. Donc pour l'instant, tous les feux verts sont là. Et il n'y a plus qu'à. Vraiment, j'espère qu'on va vivre un truc de fou malade. J'espère faire de magnifiques photos, ça serait top aussi. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est actuellement 19h15, plus que 15 minutes avant le début de l'éclipse, grosso modo. La totalité sera vers 20h30. Il y a énormément de monde. Ah oui, c'est une langue morte, c'est pas pour rien, c'est dans le monde. C'est pris espagnol. Il y a énormément de monde. Mon boîtier est encore sous protection parce qu'il fait trop chaud pour l'instant. Et donc, vraiment hâte de vivre cet instant que j'attends depuis tellement longtemps. La météo a l'air bonne aussi. Je vous remontre vite fait. Donc franchement, ça va être top. J'espère. Puis maintenant, bientôt lancer le timelapse. First contact. Bon, maintenant il y en a pour 5 minutes. Là, toutes les 5 minutes je prends en photo. Et pour 1 heure avant la totalité. Dans 1 heure ce sera la totalité. Et après, encore 1 heure avant le coucher de soleil. Puis après, voilà, fini. On dit le soleil. Ça va faire bizarre. Apparemment, normalement, on va, genre tout d'un coup, on va perdre 5-6 degrés facile. Avec un vent. Et normalement, t'entendras plus aucun oiseau. Bon, là, on n'a pas beaucoup d'oiseaux. Mais on voit plus les gosses que les oiseaux. Mais. Waouh, que c'est beau! Ah, l'ambiance elle est vraiment chelou là. Là, Moi, je guette l'ombre là. Oui. Après, mais du coup, on la reverra partir l'ombre. Ouais. tu vas voir les lueurs. Il y aura juste un Uber Eats qui part. Ah, c'est sûr, la lueur elle vient par là. un truc. Attends, elle nous livre quoi? Parce que moi je vous dis j'ai envie de sushi, d'accord? Ah, mais lui il aime pas. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse les sushis. C'est trop bon, Laura n'écoute pas. C'est ça les grandes sœurs. C'est vrai? J'ai rebaissé dans votre estime? Putain. Là, elle chute de fou là. Genre 2h30. 5 minutes avant la totalité. Pour capturer Putain. le son, appuyez sur Ta enregistrer, gueule! pause. Ok Google, ferme-la. Ah, pas mal ton appli là. Mais elle fait tout, mais c'est trop bien. Là on est à 91%. Bon là vous êtes prêts pour la totalité? Ouais. Moi je stresse.
Pas envie de louper ça. Allez, nickel. That you see the shadow coming Yeah, but where is it coming? from there. From there? Okay. Yeah. Par là alors. Ouais. Gracias. Par contre, regarde, vérifie que t'es pas en HDR par exemple. Voilà. C'est mieux à régler. Waouh! Putain! Oh la vache! Putain! Ouais! Oh la vache! C'est magnifique. Oh la vache. Oh la vache. Bravo! Puis après, tu revois le rouge aussitôt arriver, c'est... ¿Puedo ver alguna? Qui comprend? Est-ce que t'as fait faute de... Can I see some of the pictures? Bon les gars, du coup, je viens de vivre le moment le plus magique de ma vie. C'était dingue, je pense que j'ai beaucoup gueulé. Mais waouh, c'est tellement impressionnant à voir en vrai, ça dépasse tout ce qu'on peut dire. Tout. Et là, on remballe le matos, on va manger un petit bout tous ensemble. Et puis après, on va rentrer à Madrid. Et puis demain, les derniers préparatifs, dernière journée. Puis après, on part. Hein. Bon, ça y est, il est 23h30. Maintenant, on rentre à Madrid. J'arrive à 2h à Madrid.
a vécu un moment de fou. J'ai vraiment pas les mots en vrai. C'était d'une beauté mais incroyable, franchement. Je m'attendais tellement à tout sauf à ça. J'en tremblais, j'avais envie de chialer, c'était incroyable. Puis l'ambiance aussi. Vraiment, je commence à être malade. Enfin bref, franchement, je suis trop heureux. J'ai fait des bêtes de photos, j'ai l'impression. Hâte de voir ça vraiment sur un grand écran. Ça y est, c'est la fin. Je repars sous le rhume, tout ça, tout le bordel. La fatigue qui est énorme. Donc j'ai pris un café. J'espère que ça va me réveiller. Et donc là, c'est tout. Hein. J'ai profité de cette aventure de fou malade. Je suis assez content parce que c'était mon premier voyage tout seul de A à Z. Donc, c'est-à-dire vraiment la voiture, me débrouiller. Et les photos sont dingues. C'était juste hallucinant quand j'y pense encore. Ça... Franchement, c'est tellement plus beau que des aurores boréales ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai toujours pas les mots en vrai pour décrire. C'est tellement au-dessus de ce qu'on peut imaginer en fait. Même les vidéos, les photos qu'on peut publier, en fait, ça présentera jamais la réalité qu'on a vécue. Que ce soit l'ambiance, t'as une sorte de pression, enfin bref, j'en ferai un bilan quand j'arriverai en France. Mais là, je suis un peu en avance, il est que 2 heures et c'est pour 20 heures d'embarquement. Donc tout à l'heure, c'est les 1000 bords. Bon, et Espagne 2026, c'est fini. Me revoilà dans les Ardennes. Je revenais surtout pour cette éclipse. J'ai vécu un événement astronomique exceptionnel que je prépare depuis le mois de janvier. Donc si on fait un petit bilan, ça fait plusieurs mois que je prépare quand même cet événement. Que je suis super content du résultat. Les photos sont juste... je les trouve dingues. Franchement, je m'y attendais absolument pas. C'était largement de là de toutes mes attentes, cette éclipse. Parce que... on peut tous imaginer tout face ça, comment on peut être prêt, on peut avoir préparé tout, regarder des vidéos, mais même les photos, les vidéos qu'on peut voir sur le net, c'est même pas la réalité qu'on peut vivre parce que c'est juste incroyable. J'en tremblais, j'avais juste envie de pleurer, j'ai crié tout le long. Enfin, c'était dingue, dingue, dingue. J'ai dit beaucoup de gros mots aussi parce que forcément la pression. Et comme je galérais aussi avec les paramètres, c'était chaud. Et puis, je tiens aussi à remercier les rencontres que j'ai pu faire aussi pendant cette éclipse. J'ai rencontré Guillaume Ludgid et un petit groupe d'amis français. Et super sympa, on s'est rencontrés au pur hasard au point de vue du coup justement. Et on s'est redonné rendez-vous le lendemain pour l'éclipse. Et du coup j'ai rencontré aussi Laura et son frère David pour la toute première fois que je suis depuis des années sur les réseaux. Elle fait un travail de dingue. Tous les liens sont en description d'ailleurs. Et j'ai rencontré aussi Christophe Aubertin à l'aéroport. Il s'est amusé à me faire peur, c'était très 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 sympa, hein. Il s'est bien amusé. Non, franchement, c'était super cool. Ça restera jamais gravé dans ma mémoire parce que je m'attendais à tout sauf à tout ça du coup. Donc voilà, c'était top. Et puis ben, moi je vous dis que c'est peut-être pas la dernière fois qu'on se verrait pour une éclipse. Je pense que 2027 n'est pas très loin. Donc je vais y réfléchir et pourquoi pas. Allez, merci beaucoup à tous d'avoir regardé du coup cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est pour moi la première fois que je fais ça. J'espère que le montage vous convient. Car voilà quoi. Allez, bisous bisous.